Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, cher cancer, nous sommes ensemble pour votre tirage donc qui concerne les couples de votre signe, bien sûr, pour la période de février aux environs du 5 jusqu'à le mois de mars aux environs du 5 également. Alors, pour la structure du jeu, ça n'a pas changé. Il y a toujours des informations pour vous de ce côté. De l'autre côté, ce sont les informations pour votre partenaire. Et au centre, c'est l'interaction qu'il y a entre vous. La carte qui est sur le côté ici, c'est celle que l'on voit en dernier parce que c'est la carte qui nous donne l'aspect du futur par rapport à ce qui est développé principalement ici. La partie du haut, ça concerne la disponibilité, la collaboration entre vous, la vie pratique. En dessous, on a plus la vie émotionnelle, la vie sentimentale, avec les souhaits, les attentes, les désirs, etc. Donc, on commence avec votre première carte, qui est la carte de la licorne dorée, qui est dans son sens inverse. Et pour votre partenaire, ce sera également une carte qui est dans son sens inverse pour commencer. Alors, donc, je reviens à vous, la licorne dorée. Donc, je pense que vous êtes, on va dire, vous êtes traversé par un sentiment d'insécurité. Alors, peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice aussi, parce que quelque chose vous empêche de faire ou de réaliser quelque chose concrètement pour votre vie, notamment concernant votre vie pratique, pour un but qui concerne la vie pratique, peut-être très personnel, pas forcément qui concerne votre couple, mais très personnel, et d'apporter en fait quelque chose qui vous apporterait une lueur d'espoir par rapport à ce qu'on a signalé donc tout à l'heure, tout au début, quand j'ai dit que vous êtes traversé par un sentiment d'insécurité. Donc là, apporter une lueur d'espoir, ça vous aiderait beaucoup. Et puis, ça vous aiderait donc à vous impliquer davantage dans les affaires de couple, à investir aussi pour la vie de couple,
etc. Il y a un questionnement, il y a de l'insatisfaction en fait. Hein. Il y a peut-être un manque de protection, peut-être que vous souhaiteriez jouer un rôle plus protecteur aussi dans votre couple. Voilà. Pour votre partenaire, il y a la carte donc qui s'appelle Awen, qui est dans son sens inverse aussi. Et là, je pense que cette personne a besoin d'exaucer un tournant décisif dans sa vie personnelle, de concrétiser un projet qui transforme radicalement son environnement. Alors peut-être que c'est la même chose que vous et que bon, ça se présente d'une façon différente. Vous le vivez de toute façon d'une façon différente. Cette personne, elle le vit, je dirais, avec plus d'impact concret pour amener quelque chose de différent dans la vie, dans sa vie, dans la vie de couple, dans des affaires du couple. Pour elle, c'est quelque chose qui est plus radical, qui est ressenti, vécu de cette manière-là, de façon plus radicale. Vous, c'est plus, plus léger et ça concerne, comme j'ai signalé vers la fin de ce que j'ai dit pour vous, une idée de protection, de sécurité. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui se transforme un peu. Sur l'interaction, on a la très belle carte qui s'appelle Frigga. Et donc, ça veut dire qu'à deux, entre vous, les circonstances de la vie pratique, en fait, ça s'écoule plus facilement que seul, parce qu'on a vu chacun de votre côté, où il y a des préoccupations. Ici, je pense qu'on voit en fait qu'il y a de la disponibilité, de la générosité, de la vitalité entre vous pour œuvrer ensemble pour le bien-être du couple. Sur la suite, on voit donc d'abord pour vous, donc dans la vie plus émotionnelle, des désirs, des sentiments, etc., il y a pour vous la carte qui s'appelle The Singer of Healing. Alors, je pense que la vie, là, vous offre une belle opportunité à travers un processus pour un grand, grand bien-être sur lequel vous pouvez entièrement vous appuyer. Ça ne se présente pas forcément de façon matérielle, mais au point de vue, je veux dire, quand je dis au point de vue matériel, on est dans les sentiments, les émotions. Il n'y a pas forcément une démonstration physique de votre part, mais c'est un très grand ressenti en vous qui vous porte. Voilà. C'est comme renaître à soi et en fait, ici, c'est pouvoir l'exprimer plus facilement, notamment pour votre partenaire. Et donc, vous montrer généreux dans ce sens-là, ça aidera beaucoup votre partenaire parce que, visiblement, votre partenaire est en difficulté, est en mauvaise disposition avec elle-même. Il y a des choses qui sont à clarifier. Alors voilà, il faut clarifier, oui, il faut clarifier ce qui ne va pas par rapport à un questionnement direct, en passant par un questionnement direct. Parce que là, il y a un blocage au niveau émotionnel. Alors, est-ce que c'est par rapport à prendre forme, quelque chose que cette personne souhaiterait que ça prenne forme, donner forme à un éveil personnel,
Et puis, il y a la difficulté de pouvoir y mettre des mots dessus, de pouvoir les qualifier. C'est-à-dire que le ressenti n'est pas, c'est comme si le ressenti n'était pas en contact direct avec la possibilité d'exprimer ce qui est ressenti justement, d'exprimer clairement et par des mots, par le langage, par des gestes, ce qui est ressenti, ce qui est vécu de l'intérieur. Sur la carte qui est donc entre vous, l'interaction, c'est la carte qui s'appelle The Flying Corner. Le Flying Corner fait partie des personnages qui vient intervenir, se montrer lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment pas, parce qu'il fait partie, c'est le numéro donc 62, et dans ce groupe, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas, quelque chose qui ne va pas, et là, il vient montrer en fait ce qui ne va pas. Là, il faut voir les choses avec discernement. Avant de prendre une décision, pour vous, là, c'est en commun, hein, donc ça veut dire qu'il y a déjà une décision à prendre. Et pour votre vie sentimentale. Et semble-t-il, il y a un tournant qui s'annonce et qui vous questionne. Donc c'est, je pense, de l'appréhension qui pèse assez fortement sur votre vie sentimentale commune. Donc là, cette carte, elle vous dit de prendre du recul et de vous écouter sans vous mentir, en étant le plus objectif possible. Et c'est une manière, hein, elle ne dit pas que c'est la seule façon, elle dit c'est une manière d'arriver à faire sortir des mots, à avoir une attitude d'écoute et d'adaptation à la situation pour essayer de sortir d'une entrave, de faire sauter une espèce de barrière qui vous empêche d'évoluer positivement dans votre sphère sentimentale. De faire éclore quelque chose de nouveau qui est là en suspens, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, avec la suite, on a la carte de l'as d'épée renversée. Et effectivement, il y a la naissance d'une nouvelle manière de vivre votre vie sentimentale. Et je pense que pour l'instant, c'est pas assez clair ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, ça crée cette espèce de nuage sombre qui vous gêne l'un et l'autre. Plus particulièrement votre partenaire. Hein. Il y a un profond sentiment d'unité entre vous. Ça, c'est très clair. D'appartenance aussi à un mouvement créatif qui élève le couple. Et c'est pour aller sur un autre niveau. Pour aller consolider et développer ce qui est possible pour améliorer ce que vous avez envie d'améliorer dans votre couple. Et ça passe par une étape de discussion, de prise de recul, d'écoute, au sens très très large du terme, hein, et d'objectivité également. Donc, je vais rajouter des cartes pour voir ce qu'on nous apporte comme éclaircissement. Alors, on va faire
surtout pour votre partenaire. Voilà. Alors, on va faire à la fois la vie pratique, la disponibilité et puis la vie sentimentale aussi. Même si vous avez une très belle carte, j'en mets une ici pour vous parce que évidemment votre partenaire qui a plus de difficultés et puis dans l'interaction c'est... Alors maintenant dans l'interaction on a le pendu. Et ici, dans l'autre interaction, on a l'amoureux. Alors, vous êtes justement dans la partie pratique. On a pour vous la carte de la tour. Pour votre partenaire, on a le soleil, mais renversé. Ça veut dire que de part et d'autre, en fait, il y a vraiment quelque chose de vécu au point de vue individuel qui vous pose problème. Pour votre partenaire, c'est peut-être qu'elle n'ose pas partager certaines inquiétudes, certaines incertitudes et peut-être, je pense, de l'anxiété que cette personne a, tout en voulant, comme j'ai dit, exaucer on va dire exaucer un vœu qui permettrait d'avoir un tournant radical dans la vie, dans sa vie personnelle, et puis non, dans la vie, évidemment, ça va toucher ensuite le couple, mais prioritairement pour elle. Et donc, cette personne a du mal à exprimer ce qu'elle souhaite vraiment, ou alors c'est fait avec maladresse. C'est comme si elle se sentait en déconnexion avec ce qui est souhaité et ce qu'elle peut faire. Pour vous, cher Cancer, il y a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, quand on a vu, la maison Dieu c'est la tour, hein, je viens de lire ce qui est marqué là. Et donc là, il y a un détachement total. On avait tout à l'heure la licorne dorée, mais dans son sens inverse, c'est effectivement peut-être un sentiment d'injustice parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie personnelle. Ça peut être parce que c'est dans la vie pratique, alors ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose de financier, ça peut être une situation, ça peut être un emploi, ça peut être... Enfin, c'est la perte de quelque chose. Un échec, une transformation qui peut être, même si c'est vous qui en prenez l'initiative, c'est par rapport à une situation sans doute extérieure et que vous êtes contraint, très fortement contraint, de modifier quelque chose dans votre vie. Dans l'interaction, on voit justement qu'il y a des décisions et des choix à prendre, à faire, et que c'est important pour le couple. Il faut que vous arriviez à prendre une décision en commun qui vous soit bénéfique, qui soit en votre faveur. Ça semble pas facile à faire pour l'instant. D'autant que dans la vie sentimentale, vous êtes aussi à une étape qui pose question, qui est
pas facile à vivre non plus, qui est pénible parce que, si vous voulez, vous avez à prendre des décisions qui sont pas évidentes, qui attristent beaucoup, qui peinent, oui, qui mettent dans un état de peine. Ça confirme en fait la carte qu'il y a en dessous de Flancone. Peut-être, je pense que vous n'avez pas tellement envie de partager vos sentiments, de vous exprimer. Vous êtes davantage porté sur le silence, porté sur le repli sur vous-même, mais avec beaucoup de tristesse. Parce que individuellement aussi, là, on a pour votre partenaire le 5, 6, 7 de coupe qui est renversé. Donc, ça veut dire que votre partenaire, elle aurait tendance à rêver beaucoup, à imaginer beaucoup des situations qui n'ont pas vraiment des choses structurées. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'appuyer dessus, cette personne, pour aller s'exprimer. Ou alors, elle imagine certaines situations qui n'ont aucune réalité dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple. Pour vous, c'est le 7 de denier. Donc le 7 de denier, là, il est dans son sens positif. Donc oui, c'est bon. Alors oui, je dis que c'est très positif parce que pour vous, ça parle notamment d'un aspect matériel qui arrive juste dans la vie sentimentale, dans la vie de couple, mais plus dans la vie sentimentale. Alors c'est comme si vous aviez la possibilité de financer quelque chose. Peut-être quelque chose en commun, quelque chose que vous vouliez avant. La possibilité de faire croître quelque chose dans votre vie sentimentale que vous attendiez. Mais ça, c'est au niveau personnel. Parce que je reviens donc sur l'aspect de votre vie sentimentale, mais pour votre partenaire. Il peut y avoir d'ailleurs pour certains d'entre vous que la partenaire, là où le partenaire est triste, s'appuie sur de fausses promesses parce que il a découvert qu'il y a une relation extra-conjugale. Et donc, il y a ce côté de tristesse, d'illusion. C'est pas forcément vrai. C'est pourquoi je dis illusion. C'est pas forcément vrai. Il peut y avoir cette impression, ce sentiment. Voilà. Et dans l'interaction, ça donne effectivement ce côté où il y a du chagrin, de la tristesse, de l'insatisfaction de toute façon, du mécontentement et plutôt du silence, de l'éloignement, de prise sur soi et pas d'envie de discuter, de partager, d'exprimer de la tendresse ou de l'affection. Alors, ça peut être donc effectivement une vraie période de crise entre vous, parce que déjà avec l'amoureux, on n'est pas dans une étape de vie
où on se sent libre, où on se sent bien, où on se sent porté et soutenu par le partenaire, le ou la partenaire. Hein. Et là, il y a deux cartes en fait qui signalent que dans l'interaction, même si tout ce qui est fait, je pense, est fait avec respect pour l'autre, il n'y a pas d'attention qui amène à dire qu'il y a des sentiments amoureux très forts, des sentiments amoureux partagés, dont on est satisfait. Voilà. Là, on est plus dans quelque chose de vécu de manière individuelle. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe avec un autre jeu. Je mets ça ici. On prend cet autre jeu. Alors, on a la carte, deux cartes qui sont sorties. On a la carte de la tendresse et la carte de récompense. Je pense que justement là, c'est ce qui est dans l'attente, ce qui est souhaité, ce qui est espéré, de part et d'autre. Hein. Alors, on a deux cartes qui sont retournées encore. Là, on vous dit d'être créatif dans votre vie et ça passe justement par cette étape de créativité. Ça veut dire que, parce qu'à la suite, on a une carte qui nous indique qu'il y a un nouveau départ. Donc, de créativité pour pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Cher Cancer. Pour que ce soit effectif. Et effectivement, comme on a vu la carte pour votre partenaire d'un tournant décisif, je pense qu'il y a, voilà, la solution. Vous voyez, les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. Vous avez la solution. Vous avez la clarté qui vous est donnée intuitivement pour la suite, pour votre vie. Pour ouvrir ce nouveau cap, cette nouvelle porte qui se présente à vous dans votre vie sentimentale et matérielle aussi, disponibilité et vie pratique. Donc oui, là, on vous dit qu'il y a de multiples suggestions, propositions que vous êtes en capacité de voir, d'analyser pour pouvoir faire vos choix. Il faut que vous construisiez en étant à l'écoute de votre vie réelle, que vous construisiez comme si vous construisiez une liste de vos souhaits, de vos besoins, et donc amener à construire d'abord par l'esprit, par vos rêves, vos visions, vos suggestions, votre imagination, et puis ensuite, c'est vrai que vous serez amené à prendre quelques risques
pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver tout ce dont vous avez besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt sur un autre tirage. Au revoir.